On commence par cette affaire. Des Inuits canadiens demandent justice à une congrégation catholique française pour un homme d'église qui aurait abusé d'enfants inuits dans les années 60. Oh non. Ouais, bon, écoute, il a dû confondre Esquimau, le peuple, avec Esquimau, la glace. Ça arrive, et c'est bon, hein, je veux dire, il fait nuit, il fait froid, tu sais plus ce que tu lèches, c'est bon, on l'a pas non plus. Oh, dans l'action, tu te trompes de Mr. Freeze, hein, ça va, hein. Indochine chantait 3 nuits par semaine, là, ce curé, c'était 3 Inuits par semaine. C'est bon, il a dû se croire aux soirées Fuck Me and Famous. Il est étourdi, on va pas non plus. Alors avant qu'on me dise oui, et voilà, il attaque encore l'église. Non, d'abord, je n'attaque jamais personne, physiquement. Je ne peux pas. Non. Et en plus, ça arrive aussi à d'autres. Car un livre révèle qu'il y aurait aussi des violences sexuelles chez les bouddhistes. Mais non. C'est marrant. Ah bah tu vois, voilà. Ça nous étonne toujours quand il y a des affaires dans cette religion parce que elle est cool, cette religion. Hein, elle fait sympa. C'est clair. Rien que Bouddha, cette espèce de Gérard Larcher en tailleur. Oh. T'as juste envie de lui pincer la joue, comme ça. À Gérard Larcher, hein, pas à Bouddha, bien sûr, et respect quand même. Et les moines bouddhistes tout en orange. Hein. On dirait Casimir. Ou Jacques Séguéla, tout en orange, pareil. Non, ils sont cool. Hein. C'est pas eux qui vont commettre des attentats. Hein. Tu imagines, toi, un attentat au gong. Oh, tu t'es moqué de nous, tiens, ben balançant une sandale dans la gueule, tu sais. Bon, alors, du coup... On a appris du coup qu'en fait la vigilance orange, bah, c'est aussi pour prévenir les gamins qu'un moine bouddhiste approche en fait. Hein. Évidemment, c'est qu'une toute petite minorité qui agit mal évidemment, mais du coup maintenant on sait à quoi certains moines bouddhistes rêvent d'être réincarnés. En choupa choups, voilà. Se faire tenir le bâton et se faire lécher le nirvana. Bon, sinon toute autre chose, faisons un point à Reine d'Angleterre. oui, voilà. Voilà. Allez. Trafic info. Voilà, trafic info. Eh bien écoutez, ça y est, Chapi Chapeau est à Londres. Hier, son cercueil a traversé la ville à une vitesse comprise entre 10 et 12 km/h. Wow. Les Parisiens en bagnole se rendent compte que même morte, la reine roule plus vite qu'eux. Le public nombreux applaudit, hein. Manque plus que les vuvuzelas. On se croirait au retour des champions en lendemain de victoire à la Coupe du Monde. Le public se dit qu'au moins le jour où Charles mourra, il n'y aura pas besoin de cercueil, on pourra le conduire à sa tombe en le tenant par les oreilles. Sinon, dehors, le ciel est bas, triste, des gouttes tombent, comme d'habitude. Comme si le ciel répétait depuis des années ce moment suspendu où toute une nation pleure un morceau de son histoire.